Est-ce qu'il fonctionne? Il ne fonctionne pas. Vous m'entendez ou pas? Oui, super. Donc l'idée va être de faire circuler un micro dans la salle, mais je vais ouvrir le bal. J'ai toujours une question qui est la genèse d'un projet, savoir comment un film s'est construit, pourquoi. Et puis ici, c'est d'autant plus, enfin, je suis peut-être d'autant plus curieux que c'est un premier long métrage. Donc voilà, Euh, comment est né 20 dieux? alors 20 dieux, c'est une idée qui est arrivée. En fait, moi, j'ai grandi dans le Jura. Je suis allée faire mes études de cinéma à Paris puis à Lyon dans une école assez récente qui s'appelle la Cinéfabrique. Et je suis rentrée après habiter dans le Jura et tous mes courts-métrages ont été déjà tournés là-bas parce que c'est surtout que j'aime bien m'entourer de ma meute. Vous avez vu, il y a toute ma famille au générique. Il y a pas mal de gens de la région qui ont travaillé là aussi sur le film. Et moi, je suis plus solide d'entourer comme ça de, de entourée comme ça de ma meute. Donc c'est déjà une des raisons pour lesquelles j'avais envie de tourner là-bas. Mais aussi j'avais envie de raconter cette jeunesse rurale que je connais bien, que j'ai côtoyée, qui est assez peu représentée, assez peu montrée et souvent presque un peu cachée, mise sous le tapis, on ne veut pas en parler. Et moi j'avais envie d'en parler et de faire un hommage en fait à cette jeunesse sans cacher les endroits un petit peu rugueux, un peu difficiles aussi que je raconte, mais envie de faire un portrait tendre aussi de cette jeunesse-là que je connais bien et que j'affectionne. Et l'idée, c'était de faire un film de territoire jusque dans le sujet, l'idée de parler du comté, c'est parce qu'on est dans la région AOP-Comté, donc en fait, tout le monde vit du comté chez nous. C'est un truc un peu qui prend de la place, en tout cas dans le paysage agricole de la région. Et je trouvais ça intéressant de l'intégrer vraiment dans la narration, dans l'histoire, que même l'intrigue soit jurassienne, quoi. Donc c'était ça un peu l'idée qui arrivait petit à petit. Donc ça a été en plusieurs étapes et j'avais envie que ces personnages qui sont inspirés du réel soient vraiment embarqués dans de la fiction, dans une histoire de fiction où on peut se permettre d'aller aussi vers quelque chose d'assez lumineux avec de l'espoir aussi, même si le fond est parfois dur et dramatique, mais que c'est pas pour ça qu'on n'a pas aussi de la légèreté, des nuances et peut-être aussi un peu d'espoir. Et est-ce que vous connaissiez déjà tout le secret de la recette du comté? Alors, le comté, c'est pas si facile à retenir toutes les étapes. Donc, au début, bon, moi, je connaissais la base, quoi. Mais quand j'ai commencé à écrire, on a travaillé étroitement avec un fromager que je connaissais bien, qui m'a aidé à l'écriture. Donc, j'allais le voir, il m'expliquait tout. J'oubliais, je retournais le voir, il me réexpliquait tout. Donc, on a fait ça plusieurs fois déjà à l'écriture. Et après, c'était notre coach fromager pendant tout le tournage. Donc, il était là pour toutes les scènes de fabrication. Parce qu'on a vraiment fabriqué le comté pour de vrai. On a fait plusieurs meules de comté qu'on a toutes mangées, qui étaient très bonnes d'ailleurs. Notamment la scène où il fait du comté avec sa petite sœur, Toton. Cette scène, c'est une scène qui était assez délicate à tourner parce qu'il y a une fabrique. Déjà, filmer du fromage, c'est ambitieux. C'est pas souvent qu'on a vu ça au cinéma. Je sais pas si j'ai déjà vu. Donc, il fallait déjà trouver comment rendre un peu cinématographique, cinégénique le comté, le fromage, la fabrication. Et cette scène de fabrication, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de musique, donc il fallait quand même qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, on a décidé de faire vraiment du fromage. Et donc eux, ils sont dans une concentration, dans une complicité, parce ils essayent de faire ça ensemble. Et nous, on a tourné cette scène un peu comme en dispositif documentaire avec mon chef opérateur. On n'a pas trop peur de faire ça, parce que les deux, on a aussi fait du documentaire. Lui, il vient plus du documentaire. Donc on s'est adapté à eux, on a essayé de capter un peu des moments sincères de complicité entre eux. On est rentré dans la matière du fromage et donc on a comme ça réussi à filmer la fabrication, filmer le fromage et essayer de faire sentir ce qui se dit pas, mais ce qui se passe réellement dans cette scène. Les deux comédiens sont amateurs, comme beaucoup d'autres. Mais du coup, ils se connaissaient avant. Ils sont vraiment frères et sœurs ou pas du tout? Alors, ils ne sont pas du tout frères et sœurs. Il n'y a aucun comédien qui se connaissait avant de tourner dans le film. Et c'est donc un casting entièrement non professionnel. Donc, ils ont tous été castés de manière différente dans des balles, dans des comices, dans des lycées agricoles, un peu partout dans la région. Et c'est vrai que j'ai hésité à prendre des gens qui se connaissaient. J'ai fait plusieurs castings aussi de bandes de potes parce que je trouvais ça intéressant, mais j'ai jamais trouvé tous mes personnages dans une bande. Donc ça s'est pas passé comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer je connaissais déjà cette petite fille parce qu'elle habite dans mon village, Luna Garet, qui joue la petite sœur de Toton. Et j'ai vu 150 petites filles, mais moi je restais bloquée sur elle. Ça a duré longtemps parce que je devais convaincre ma productrice que c'était la bonne personne.
Et je la connaissais bien et j'avais un rapport vraiment privilégié avec elle. Et ce qu'elle avait d'incroyable, c'est qu'elle arrivait à embarquer toute cette bande de mecs, parce qu'elle a 3 frères, donc ça lui impressionnait pas du tout de traîner avec ces 3 gars. Et elle a vraiment créé du lien entre eux, et c'était assez... pour moi, c'était super, parce que c'est elle qui fait qu'on croit à la bande, en fait. Donc, grâce à elle, elle a vraiment pas peur d'aller vers les autres, et elle est tout de suite très familière, et elle les a tout de suite pris un peu pour ses frères. Donc, ça s'est passé très facilement de créer ce lien frère et sœur, et ce lien qu'elle a aussi avec les 3 autres, et que les autres ont grâce à elle aussi. Donc, c'était vraiment mon allié principal. Est-ce qu'il y aurait déjà des questions ou commentaires ou juste partager un ressenti? C'est plutôt un commentaire, ça fonctionne, oui. Merci en tout cas pour le film, premièrement, il m'a beaucoup ému. Je voulais juste partager, généralement dans les films, quand je regarde des films avec la famille, je suis le premier à pleurer. J'ai pas pleuré dans ce film-là, mais j'ai senti les larmes qui montaient, là, comme ça, donc je suis de ce genre-là. Et vous avez parlé de la scène où est-ce qu'ils fabriquent le fromage, et je voulais juste partager que c'est la première fois que j'étais sur le bord de pleurer sur une scène de fromage. Et c'est un peu un hommage aussi que je vous fais, parce que vraiment, cette scène, je trouve qu'elle a super bien fonctionné. C'est un peu un pivot aussi dans le film. Ça devient vraiment très lumineux à partir de ce moment-là. Et plus réaliste, je pense qu'il devient plus réaliste. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé cette scène. Voilà. Merci, ça me touche beaucoup. Parlant du fromage, justement, la fromagère, je ne sais pas si c'est une fromagère, en tout cas celle qui montre aux touristes, etc. Vous l'avez trouvée comment? Est-ce que c'est vraiment son travail ou pas du tout? C'est vrai, vous me parlez de tous les rôles que j'ai vraiment trouvés dans mon village, parce qu'elle aussi, c'est ma voisine, qui donc, elle n'est pas du tout fromagère, mais elle est gardienne de prison, ce qui est intéressant aussi, mais ce n'est pas dans le même domaine. Et en fait, ce rôle-là, moi, quand je l'ai écrit au scénario, je ne l'aimais pas beaucoup, parce que c'est difficile, les petits rôles comme ça, parce qu'on a envie de mettre des personnages complexes, un peu nuancés, on a envie de rencontrer une personne, mais on n'a que 2 scènes pour le faire, donc ça devient vite un personnage un peu utile. Et moi, je ne l'aimais pas au scénario. Je me suis dit, elle va sauter au montage, c'est sûr. J'y croyais pas du tout. Et quand j'ai pensé à elle pour incarner cette fromagère, tout d'un coup, je me suis dit, mais peut-être que elle peut justement, elle a tellement une personnalité qui transpire comme ça, que je me suis dit peut-être que je vais apprendre à l'apprécier. Et en effet, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc j'ai vu personne d'autre qu'elle, et j'ai tout de suite su que je voulais travailler avec elle. Et maintenant, je la trouve super dans le film, et je trouve qu'on l'identifie vachement, alors qu'elle a que 2 scènes. Elle est venue vraiment une journée de tournage, ce qui est très peu. Et je trouve qu'elle est bien. J'avais peur un petit peu de ce côté, peut-être la présence un peu maternelle qui vient le prendre sous son aile. Oui, je vais t'aider, mon petit gars. Et ça pouvait devenir un peu niais, pas terrible et tout ça. Donc heureusement, elle incarne une féminité que je trouve très intéressante. Et on a vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un. Je trouve en 2 scènes, on se dit ah oui, c'est quelqu'un d'entier. Et ça, c'est vrai qu'avec le casting sauvage, c'est un peu ce qui se passe parfois et qui est assez magique, c'est qu'ils arrivent avec leur personnalité dans les rôles qu'ils incarnent, et souvent ça apporte quelque chose. C'est un des avantages, en tout cas, de travailler avec des non-professionnels. Dans ce cas-là, je trouve que les petits rôles peuvent vraiment prendre beaucoup d'ampleur comme ça. Vous évoquiez votre meute. Vous pouvez juste revenir sur qui de votre famille a fait quoi? Votre sœur a fait les décors, si je ne me trompe pas, mais quasiment tout le monde a mis le pied à l'étrier. Ouais, tout le monde. Donc ma sœur était chef décoratrice, et ça c'était incroyable pour moi, parce qu'elle était dans ma tête, elle avait déjà les mêmes références que moi, elle a grandi dans le même endroit que moi, ce qui est très précieux, parce que les décors, on peut vite tomber dans des clichés, ça peut être difficile quand on ne connaît pas l'endroit. Donc elle connaissait par cœur, elle savait exactement de quel endroit je parlais quand j'écrivais, et en plus on est très très raccord artistiquement, donc même si elle n'avait jamais fait de cinéma, j'avais pas du tout peur de travailler avec elle. Je savais qu'elle s'adapterait très facilement à ça. Et alors, elle n'est pas du tout chef décoratrice, elle est plutôt dans les costumes, en fait, elle est couturière à la base. Mais voilà, elle est très forte avec les espaces, donc j'avais vraiment confiance qu'elle trouve, et je savais qu'elle savait exactement ce que je voulais. Donc, voilà, elle a fait un travail incroyable sur ce film, et elle a travaillé beaucoup avec mon frère, qui était donc chef constructeur
Et en fait, une grande partie de la déco, c'était que des gens de la région, donc des gens qui sont hyper manuels, qui savent construire tout avec rien, et en fait, qui n'avaient jamais fait de cinéma, mais qui ont fait des choses. Enfin, ils ont construit beaucoup des décors que vous avez vus, que vous pensez peut-être qu'ils existent déjà, mais en fait qui ont été complètement reconstitués de toutes pièces. Et ça, ça a demandé une équipe qui travaillait pas dans le cinéma, mais que tous les gens qui travaillaient dans le cinéma étaient complètement épatés par le travail qu'ils faisaient. Donc ça, c'était ma sœur et mon frère ont travaillé beaucoup ensemble sur les décors. Mon autre frère et ma mère ont composé la musique du film avec mon père qui joue aussi du violon dans la musique. Donc voilà, toute la famille était dans le... Et ça, c'est un peu les postes officiels, mais ils étaient à peu près partout ailleurs aussi. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une question? Merci. Merci pour ce film. On est deux à venir de Besançon, donc on était contente de venir voir et de venir voir les accents. Moi, je me posais la question du jeu justement avec des amateurs, parce qu'en fait, tu as des personnages qui sont assez fermés au niveau des émotions, en tout cas au départ, et on peut rentrer vite dans quelque chose de très cliché dans ces régions-là. Est-ce qu'en fait, tu as construit avec eux en amont ces personnages? Est-ce que c'est des choses qui sont ressorties directement au tournage? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Le scénario était quand même très écrit. Et moi, comme j'habite là-bas, je viens de là-bas, j'avais déjà des gens en tête quand j'écrivais. Donc, c'était quand même... à chaque fois, je pensais à des gens en écrivant. Mais c'était la première fois, parce que sur mes courts-métrages, j'avais toujours les acteurs déjà avant d'écrire. Et là, c'est la première fois que ce n'était pas le cas. Donc, j'avais un petit peu peur. Je me disais, comment je vais faire pour... est-ce que je vais trouver des gens qui correspondent au rôle que j'ai écrit? Et comment je vais faire pour travailler avec eux, m'adapter à eux dans l'écriture? Enfin, comment ça va se passer? Donc je savais pas trop comment j'allais m'y prendre et j'ai fait 1 an de casting intense après l'écriture où j'ai rencontré tous les candidats. Moi, je me suis dit, peut-être, comme je sais pas comment je vais faire, je vais être partout et je vais essayer de sentir où je dois aller. Et donc j'ai rencontré, je sais pas combien de centaines de candidats pour justement me dire, cette personne, j'arrive à le diriger, cette personne, moins. Là, je le sens, là, j'ai l'impression de rencontrer mon personnage, là, non. Enfin, voilà, donc ça s'est un peu fait comme ça. Et à chaque fois, les personnages étaient tellement... j'avais passé tellement d'années à écrire ces personnages que quand je les rencontrais en vrai, c'était évident, en fait. Ça s'est passé... Clément Favot, qui joue Toton, il est très, très proche du personnage. Il a vraiment la même énergie, la même personnalité. C'est aussi quelqu'un qui parle pas beaucoup, et assez vif, un peu nerveux. Pas trop l'énerver. Oui, un peu meneur comme ça, mais en même temps fragile aussi. Enfin, il avait vraiment beaucoup de choses qui ressemblaient au personnage de Toton, donc ça a été assez évident. Et surtout, ils étaient tous, ce qu'ils ont tous, et ça, je m'attendais pas à ça avant de commencer le casting, c'est ce naturel qu'ils avaient devant la caméra, comme si la caméra n'existait pas. Donc, le premier casting que j'ai fait avec Clément, il parlait à son chien, il regardait les tracteurs, il me répondait vite fait comme ça, mais c'était assez étonnant comme il jouait, mais sans faire d'effort, quoi. Et c'était hyper juste. Et donc je me disais, ça va peut-être être plus facile que prévu, en fait, cette histoire. Ce qui était difficile, c'était de les convaincre, en fait, à venir faire le film, parce que Clément, quand je lui ai demandé, est-ce que tu veux jouer... Enfin, d'abord, je lui ai demandé, est-ce que tu veux passer un casting? Il m'a dit, oh non, merci, ça m'intéresse pas du tout. Donc je dis, tu réfléchis, si ça t'intéresse, on se rappelle dans 1 semaine, et puis on passe un casting, sinon tant pis. Puis il avait changé d'avis, il en avait parlé un peu autour de lui. Pourquoi pas 1 journée ou 2 de figuration, pas plus, et tout. C'est pareil, il réfléchit, on se revoit. Et à chaque fois, il me dit, peut-être que je peux me libérer un peu plus longtemps. Finalement, j'ai vu avec mes patrons. Et quand je lui ai proposé le rôle, il m'a dit, oui, j'y vois pas d'inconvénient. Et du coup, on a travaillé ensemble, mais c'était à chaque fois un peu... et donc ma méthode, après, ça a été vraiment d'apprendre à les connaître et d'essayer de m'adapter à chaque personnalité. Maïwen, qui joue Marie-Lise, c'était très différent. Par exemple, on discutait beaucoup avant. Il y avait beaucoup plus de travail de préparation, mais après, sur le moment, elle était hyper instinctive. Elle arrivait à tout faire. Il y avait une palette de jeux incroyable. Enfin, ils étaient très différents. Et j'ai vraiment appris à m'adapter à eux. Et puis, ils se sont aussi réappropriés les dialogues complètement. J'avais besoin que ils disent avec leurs mots dès que ça sonnait pas tout à fait juste. Et on a répété toutes les scènes avant le tournage. Donc ça a été en fait plusieurs étapes et j'ai un peu appris ma méthode en même temps qu'on a travaillé ensemble. Voilà. Ça leur a donné envie de continuer, d'en refaire? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'ils ont tous été contents de l'expérience et curieux du cinéma, mais ils sont aussi très ancrés dans leur vie. Donc c'est pas non plus, ils vont pas tout plaquer pour faire du cinéma et ça me rassure aussi pour eux. Ils sont tous agriculteurs quasiment. Clément, il est dans la volaille. Maïwen, elle est dans les vaches laitières. Ils sont tous
dans le milieu agricole, la plupart en tout cas. Et donc ils sont bien. Maïwenn, je pense qu'elle est un peu plus curieuse que Clément. Et elle est dans les révélations là pour les Césars. Donc elle va forcément faire un peu plus enfin, elle va continuer un peu de par cette nouvelle-là. Et celui qui joue Jean-Yves, le meilleur pote de Toton, Mathis, lui, il se lance, il veut devenir acteur. Donc c'est le seul qui a vraiment, qui essaye un peu, parce que lui, il était un peu moins passionné par ce qu'il faisait, donc il se disait bah, pourquoi pas, j'essaye un peu. Et j'essaie de les accompagner pour ceux qui sont curieux et qui ont envie. Mais je trouve que c'est dangereux de tout plaquer et de faire ça parce que c'est quand même, en fait, c'est pas leur métier. Et moi, je me suis beaucoup adaptée à eux et c'est assez proche de leur personnalité. Donc, si tout d'un coup ils sont catapultés sur un tournage où ils doivent interpréter un rôle très différent d'eux et ils ont pas du tout, avec un réalisateur ou une réalisatrice qui va pas du tout faire le même travail que moi parce que ils cherchent à avoir des acteurs et moi, je savais qu'il fallait que je m'adapte à eux. Donc, j'essaie de les protéger aussi de ce milieu et que s'ils continuent, ils choisissent bien leur projet et qu'ils le fassent pour voilà, en connaissance de tout ça, quoi. Je vais venir, mais du coup, le temps d'arriver, je vais juste rebondir et je veux bien que vous évoquiez la première à Cannes, parce que c'est plutôt très très bien quand un premier film est sélectionné à Cannes, en plus en sélection officielle, au certain regard. Il a eu le prix de la jeunesse. Donc, moi, je veux bien d'abord, à quel moment vous avez su que le film était à Cannes? Est-ce que c'est le jour même? Est-ce que c'est la veille? Comment on vit ça? Et puis, comment est-ce que les comédiens ont vécu la première à Cannes? C'est toujours un moment très fragilisant avant parce qu'on ne sait pas si on va être sélectionné ou pas. On sent qu'il y a beaucoup d'enjeux sur cette question-là. Donc, c'est pas le moment le plus confortable juste avant l'annonce de la sélection. Et c'est sûr que c'est joyeux parce que c'est une vitrine très importante en fait pour le film. Mais moi, je me rends compte de rien. Moi, je suis dans mon Jura, je suis très, très loin en fait du milieu du cinéma. Et parfois, j'ai un temps de retard sur comprendre ce qui m'arrive. Et c'était vraiment le cas pour Cannes où je suis allée. Je me suis dit, ah, super, on est à Cannes, c'est bon, c'est fait, fini. Et j'avais pas compris que les gens allaient donner leur avis, qu'il y avait de l'enjeu encore sur place. Enfin, moi, je suis toujours un temps en retard sur tout. Donc là, heureusement, j'y suis allée de manière assez naïve et accompagnée des acteurs. Et ça, c'était super parce qu'eux n'avaient pas encore vu le film. Donc, ils l'ont tous découvert à cette première à Cannes. Et moi, j'étais plus stressée sur leur réaction à eux que les 700 personnes qui étaient dans la salle. Et ils ont été très contents, très émus. Et je pense que le fait de sentir la salle, de sentir les réactions et tout ça, c'était assez fort comme moment pour eux. Et c'était un des moments les plus émouvants parce que, justement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas un endroit où les émotions débordent. On est plutôt on verrouille les émotions plutôt qu'on les exprime. Et Clément, par exemple, c'est pas lui qui va te prendre dans les bras à la fin du tournage. Enfin, voilà, on s'apprécie différemment, on s'exprime un peu dans la pudeur comme ça. Et à ce moment-là, à la fin de la projection, il y avait une espèce d'euphorie générale. Tout le monde se prenait dans les bras, j'en revenais pas. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive? Et c'était du coup très très touchant, très émouvant de les voir dans ce contexte et puis justement le décalage un peu. Et ce qui est très beau avec Cannes, c'est que comme c'est très connu comme festival, même pour eux c'était un événement là où après on est allé à Angoulême qui est important pour les gens qui connaissent le cinéma mais pas forcément connu du grand public. Et ça c'est voilà, pour eux c'est moins un événement du coup, alors qu'à Cannes du coup ils avaient un peu conscience du fait que c'était quand même quelque chose de se retrouver là. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. Je connais un peu le Jura, une partie de ma famille y habite, et du côté de Pontarlier. Ah. Et bravo, vous avez magnifiquement filmé cette très belle région. Bravo parce que vous êtes. J'ai vu pas mal de premiers films français cette année. Je pense Les Fantômes, Le Royaume, et le vôtre est très beau. Donc je vous souhaite bon courage pour les Césars l'année prochaine. Ma question était plus sur votre cinéphilie parce que j'ai pensé à des westerns en pensant à votre film. Il y a même une chanson à un moment que je vais aller chercher sur IMDb parce qu'elle est très belle. On est en Belgique, donc la dernière scène m'a fait penser à La Promesse et Frères d'Ardenne avec Jérémy Rémier sur sa mobilette aussi dans la campagne en Belgique. Donc comment est-ce qu'on construit une cinéphilie quand on habite dans un petit village dans le Jura? Et est-ce que vous avez eu des films de référence ou est-ce que c'est en entamant vos études de cinéma que vous avez découvert des cinémas qui vous auraient inspiré?
Et encore bravo, c'est un très beau film. Bah, merci beaucoup. Et c'est une très bonne question parce que, en effet, moi, j'ai pas eu beaucoup accès au cinéma avant assez tard dans ma vie. J'ai pas vu beaucoup de films de mon enfance. Le cinéma est un peu arrivé sur ma route, un peu par hasard. En tout cas, c'était pas un choix très conscient, très construit. J'avais pas vu beaucoup de films et donc j'ai fait une option cinéma au lycée qui un peu a créé mon début de curiosité et de cinéphilie. Et après, j'ai fait des études à la fac qui m'ont aussi permis d'être plus de regarder pas mal de films. Mais je suis pas une grande cinéphile non plus. J'ai eu des périodes où j'ai regardé beaucoup de films, puis des périodes où pas du tout. Et j'ai autant des fois un goût pour les gros blockbusters que pour les films d'auteur. Enfin, j'ai pas non plus des références très précises non plus. Surtout sur ce film, j'étais assez libre de ça. J'ai pas du tout réfléchi à d'autres films en faisant ce film. J'étais plutôt dans un... Oui, j'avais pas l'impression en tout cas d'avoir beaucoup de références en tête, mais c'est très juste tout ce que vous avez dit sur les westerns. Ça par contre c'était dans un coin de ma tête. Je me suis dit il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire le Far West aussi dans le Jura. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Et donc j'avais envie justement de un peu m'autoriser une esthétique un peu plus américaine aussi dans ces campagnes qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça, et ça me faisait un peu kiffer de le montrer comme ça. Donc dans l'esthétique, je me suis inspirée dans justement la manière de montrer un peu une esthétique assez brute, quoi, de montrer le beau dans l'abîmé aussi. Ça c'est quelque chose qui vient aussi de mon goût, en effet, pour le cinéma américain et en effet pour les westerns aussi, et la musique, pareil. Après, je me suis inspirée un petit peu du cinéma anglais pour les personnages des personnages qui débordent et en même temps le droit de mettre un peu d'humour dans des films avec un fond plus social, plus dramatique aussi, qui font ça très bien, je trouve. Donc il y a des choses comme ça pour le ton ou pour l'esthétique où je suis allée chercher à droite à gauche, mais je me suis sentie quand même assez détachée de toute cinéphilie pendant la création de ce film-là, mais je pense qu'il y en a plein d'inconscientes parce qu'il y a plein de films qui m'ont marqué, donc ça c'est sûr. Il y a une question ici. Est-ce que c'était donc quand dans la scène où il avait fait le fromage, est-ce que c'était le même fromage que quand il avait fait qu'il l'a donné? En fait, c'est une bonne question. Oui, c'est le même fromage, mais c'était un hasard parce que on a fait beaucoup de fromage de répétition, quoi, pour que les acteurs s'entraînent à faire du fromage. Donc, on a fait quelques meules de fromage qu'on a toutes mangées depuis, qui étaient très bonnes. Et en fait, ce fromage, non, pas ce fromage, l'acteur Clément, après une semaine de tournage, le week-end, il a fait un peu trop la fête, il a pris sa moto, il a fait un accident de moto. Voilà, pendant son temps, il n'est pas très loin du personnage. Et il s'est cassé le fémur, qui est l'os le plus solide du corps. J'ai appris ça, hein, je suis devenue spécialiste. Et donc, on a fait une interruption de tournage qui a duré 6 semaines, et qui était assez difficile, où on ne savait pas si on allait pouvoir reprendre, comment sa jambe allait se remettre et tout ça. Donc, ça a mis tout en pause après seulement une semaine de tournage, donc c'était difficile. Mais ça a permis au fromage d'avoir le temps de s'affiner. Et on a pu utiliser le fromage du film pour ce moment qui était tourné à la fin du film. Donc finalement, c'est vrai que je n'avais jamais pensé comme ça, mais il y avait peut-être des côtés positifs à cet accident. Bonjour. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que c'était très beau. Il y avait des magnifiques plans et j'ai beaucoup aimé la poésie du film. Et je voulais juste savoir pourquoi vous avez choisi 20 dieux comme titre. Alors 20 dieux, ça arrivait pas tout de suite dans l'écriture, c'est arrivé je pense à la version 2 ou version 3 de l'écriture, et c'est venu parce qu'en écrivant les dialogues, moi je les écrivais en pensant jurassien, les expressions, là j'avais l'accent en tête quand j'écrivais les dialogues, et 20 dieux revenait souvent parce que c'est une expression qu'on utilise beaucoup, mais qu'on utilise à l'oral, qu'on écrit rarement, et je savais pas comment ça s'écrivait en fait, donc j'ai dû me renseigner sur l'orthographe. Et en me renseignant sur l'orthographe, je me suis dit, tiens, c'est joli, je trouve que ça fait un beau titre. C'est vraiment l'orthographe qui m'a donné l'idée du titre. Et je trouvais que ça... C'est une expression qu'on utilise beaucoup chez nous, mais un peu partout aussi, mais qui est souvent plus utilisée par les anciens. Et chez nous, ça a traversé les générations, et je devais les calmer un peu sur les 20 dieux,
les acteurs parce qu'ils le disaient tout le temps. Je disais là, on va croire qu'on en fait un peu trop, là, faut qu'on calme un peu les vins d'yeux. Mais du coup, oui, c'est une expression assez courante chez nous. Et le titre international, Oliko, il est arrivé à quel moment? Alors ça, c'est pas moi qui ai choisi, mais je trouve que c'est assez, que ça correspond quand même assez bien. C'est arrivé après, juste avant Cannes, je pense, au moment de la traduction des sous-titres et tout ça. C'était une proposition des traducteurs Holy Cow. Et c'est vrai que c'était difficile à traduire. Hein. Franchement, j'ai pas choisi le titre le plus facile à traduire. Et je trouve que Holy Cow, on s'en sort bien parce qu'en allemand, c'est Könige des Sommers, c'est-à-dire les rois de l'été. Je suis un peu moins bon. Ça va sembler un peu con, mais la vache, c'était planifié ou c'est pas con du tout, c'est une super question. Moi, j'adore quand elle vient parce que c'était tellement une galère à tourner ça que j'ai envie de dire, parlons-en. Enfin, la vache, on a dû attendre un vrai vélage parce que dans les films, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une équipe B qui va tourner un vélage qui attend à côté d'avoir un vélage. On tourne la scène et on mélange les deux au montage et on n'y voit que du feu. Moi, j'ai écrit une scène où c'est impossible de faire ça, mais volontairement, hein, j'ai fait ça. Je me suis mis moi-même dans cette situation difficile de la scène se passe. Tout se passe pendant le vélage, tout se passe en même temps. Et l'idée, c'était pas de montrer la naissance, mais c'était que ça apporte une tension à la scène, en fait, et que le personnage soit tellement concentré sur ses gestes qu'elle peut pas écouter ce qu'il lui dit. Là. À ce moment-là, elle est concentrée, elle doit finir ce qu'elle fait. Et du coup, pour que ça marche, il fallait que les deux soient... Enfin, c'était beaucoup plus beau que ça se passe en même temps. Donc, c'était une petite contrainte, je pense, la plus difficile du film, même plus difficile que les 6 semaines d'interruption. Parce que tout est millimétré sur un tournage et ça c'est un élément qu'on peut pas contrôler. Donc on a tourné pendant la semaine où on tournait dans la ferme. On s'est dit à tout moment, jour et nuit, s'il y a une vache qui monte des signes, parce qu'au début on voulait déplacer 15 vaches prêtes à véler dans une ferme en se disant il y en a bien une qui va véler. Sauf qu'on n'a pas le droit de déplacer une vache qui a 1 mois du terme, donc ça n'était plus possible. Donc on a changé plein de fois d'idées. Puis en plus, quand on mélange plusieurs vaches, il faut faire des vaccins dans tous les sens, donc ça devient très compliqué. Donc en fait, on n'avait plus que les vaches de cette ferme-là, donc c'est-à-dire qu'il y en avait 2 qui étaient susceptibles de véler pendant les 15 jours, ce qui n'est pas beaucoup. Et c'est pas très fixe, hein, les dates, on ne peut pas dire elle va véler le 25, on ne sait pas. Donc on avait une semaine où on tournait dans cette ferme et on se disait prions pour qu'il y en ait une des 2 qui veuille bien véler à ce moment-là. Et heureusement, ça a tombé un jour où on tournait vraiment juste à côté. On nous a dit il y en a une vache qui monte des signaux, Paillette, elle s'appelait. Et donc toute l'équipe arrête ce qu'elle fait, arrive dans la salle de vélage. Et là, la vache veut plus du tout véler. Elle fait des tours de la grange comme ça. Elle était plus du tout prête. Donc les agriculteurs disent mais c'est pas du tout pour tout de suite, repartez, tout ça. Donc ils repartent à la traite. Les comédiens s'en vont, fument des clopes, enlèvent leurs costumes. Enfin voilà, ça y est, c'est fini. Moi, je suis restée dans la pièce en me disant bon, on sait jamais. Et en effet, 2 minutes plus tard, il y avait les pattes du veau qui sortaient. Donc là, il fallait ramener tout le monde. Et on avait prévu 8 heures de tournage pour tourner cette scène. Et on a eu 7 minutes de vélage. Donc c'était un petit peu sportif. Mais c'était assez incroyable parce que la comédienne qui est agricultrice, elle avait les gestes, elle savait faire. Et donc on était tous très concentrés. On a tourné ça presque comme une scène d'intimité. On était 4 sur le plateau et on était tous autour de la vache à essayer de gérer le moment. Il y avait l'agriculteur à côté qui venait, qui pouvait intervenir en cas de problème. Donc voilà. Donc ça s'est finalement très bien passé, mais c'était très risqué comme pari. Je vais vous passer de la parole, mais du coup je vais rebondir sur les scènes d'intimité que je trouve très très bien écrites. Mais je veux bien que vous en parliez parce que je trouve qu'à l'écran elles sont super et surtout on voit enfin et on entend enfin des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma et je trouve que c'est très bien. Voilà. Merci, c'est vrai que en fait, ces scènes-là, j'avais envie de ne pas mettre la sensualité à l'endroit des scènes d'intimité. Je trouve que le sentiment amoureux peut naître aussi des endroits de maladresse. En fait, on montre jamais le moment où on enlève les chaussettes. C'est un peu gênant. On ne connaît pas le corps de l'autre. On ne sait pas par quel bout le prendre. Et surtout, déjà, c'est un peu l'âge, mais pas seulement. Mais c'est des moments qu'on montre rarement, alors qu'en fait, ils participent aussi à un début d'intimité, à une naissance d'un sentiment et tout ça. Donc, moi, j'avais pas envie juste de
montrer des bouts de corps un peu transpirants en disant waouh, c'est super. J'avais envie de raconter un petit peu les coulisses, le off de ces scènes-là. Et donc j'ai écrit les scènes comme ça, et c'est vrai qu'après c'est une grosse responsabilité d'amener des acteurs non professionnels à faire ces scènes. Bon, heureusement il n'y a pas non plus de scènes très explicites au niveau corporel, c'est plus du dialogue et des bisous, mais quand même c'est quelque chose pour eux. Donc on a beaucoup préparé, on a une coordinatrice d'intimité qui nous a accompagnés, on en a parlé beaucoup avant. Moi j'ai des choses que j'ai enlevées du scénario en fonction de leur enfin voilà, je connaissais très bien aussi leurs limites, là où ils étaient confortables, moins confortables. On a vraiment travaillé. En fait, c'est les scènes qu'on travaille le mieux. Tout était chorégraphié avant. Je voulais pas du tout qu'ils arrivent et qu'on cherche sur le tournage comment on va filmer ça et tout. Non, c'était très très verrouillé. C'est un peu comme des scènes de cascade finalement où on peut pas prendre le risque de les mettre en fragilité. C'est un peu pareil pour. Enfin voilà, c'est un peu la même démarche. En tout cas, moi je l'ai senti comme ça. Et on a beaucoup discuté avant. Mais c'est vrai que ça m'intéressait de raconter un peu, de pouvoir mettre aussi de l'humour dans ces scènes-là, de ne pas forcément sexualiser le corps des femmes comme on a peut-être l'habitude de le voir, de montrer elle qui est un peu plus, elle est un peu plus sûre d'elle que lui, qui est un peu plus fragile à cet endroit-là. Enfin voilà, j'avais envie d'expérimenter un peu sur la représentation des scènes d'intimité dans les films. Donc c'est comme ça que j'ai construit ces scènes-là. Bonjour, moi je n'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été expliquées et vraiment juste dire un grand merci. Je suis un peu ici par hasard dans cette salle. J'ai été attirée par une amie m'a proposé de venir voir, de l'accompagner. J'ai fait confiance et j'aimais beaucoup le titre. Voilà. Ça fait plaisir. Je viens aussi, je suis de Liège et j'habite Bruxelles depuis très très longtemps, mais c'est une expression qu'on emploie beaucoup également en province. Donc, et j'ai adoré la fraîcheur et tout ce qui ressort. Ça me donne envie d'aller visiter la région en tous les cas. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à vous, c'est gentil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la pression de la dernière question? J'arrive. Non, ça ne me dérange pas du tout. Il n'y a pas besoin de micro ici. Hein. Je me demandais si j'imagine que le film a déjà un peu tourné dans la région. Et j'étais curieuse de savoir quels étaient un peu les retours des locaux et locales. Oui, alors on a fait une grosse tournée régionale. On a fait 17 dates en 2 semaines qu'on a fini il y a une semaine là, et on allait vraiment dans tous les coins, que ce soit les endroits où il y a des cinémas ou pas de cinéma, parce qu'il y a des cinémas itinérants qui vont aussi dans les salles des fêtes et qui vont dans des endroits où il n'y a pas trop accès non plus. Donc c'était très, très intéressant. C'est pas du tout les mêmes retours, le même public. En fait, c'était toujours assez émouvant parce que c'est comme si le film leur appartenait d'une certaine manière. Ils se sentaient vraiment que c'était leur... c'était assez touchant de voir à quel point ils se l'appropriaient en fait. Et ça, pour moi, c'était un vrai cadeau. C'était pas des retours de public, c'était plutôt c'est notre film, donc on peut en parler. Enfin, c'était assez touchant. Et après, il y a plein de discussions très intéressantes. Souvent, ils sont inquiets de comment les autres peuvent le voir. Ça va ailleurs, ils comprennent notre. Enfin, du coup, il y a un peu une inquiétude des deux côtés. Ça va chez vous, ils aiment bien. Ça va là-bas, ils aiment bien. Donc souvent, on me pose cette question. Mais en fait, je pense qu'ils ont été beaucoup habitués à être représentés très différemment. Il y a une toute autre représentation de la ruralité, de la campagne qui est vraiment pas ça, quoi. Donc c'est comme s'ils étaient tellement habitués que eux, c'est pour eux, c'est ça. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme s'ils s'étaient habitués à cette image d'eux-mêmes, à tel point qu'ils y croient vraiment. Alors que moi, mon regard sur eux qui est différent, pour eux, c'est surprenant. Mais surprenant. J'avais peur justement, est-ce que ça va frotter, est-ce que ça va être difficile, et en fait pas du tout, c'est toujours beaucoup d'émotions et assez touchant, et j'ai eu des très belles réactions, et je pense que c'était important que je l'accompagne aussi et qu'on puisse en discuter. Et ce qui est assez beau, c'est que ce film, on l'a vraiment fait en collectif, quoi. Toute la région a participé, il y a énormément d'agriculteurs qui ont participé au film et autres, enfin voilà, des gens de la région. Et donc en fait, à chaque projection, c'était toujours
plein. On refusait toujours beaucoup de monde à chaque projection parce que tout le monde était tellement curieux ou avait participé. Et après, il y a toute la famille qui vient. Et donc, j'avais vraiment l'impression qu'on avait fait le film ensemble et que du coup, on le regardait ensemble. Enfin, je me sentais pas seule du tout dans cette. Donc ça, c'était très agréable, très touchant. Et il y a eu beaucoup de moments d'émotion, notamment justement une femme à un moment donné, et ça c'était un des plus beaux moments, une agricultrice, mais une ancienne agricultrice qui avait, je sais pas, 85, 90 ans, qui a levé la main, elle m'a dit moi c'est la deuxième fois que je le vois, et je voulais vous dire que ce personnage d'agricultrice, il m'a fait du bien. J'ai réfléchi après pendant plusieurs jours, puis et je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire les mots, mais il m'a fait du bien, et c'est vrai que ça fait du bien aux femmes. Mais c'était une dame que alors j'aurais jamais imaginé qu'elle me dise ça, et bon, ça m'a hyper touchée parce que j'avais l'impression qu'elle avait ressenti un truc qu'elle n'arrivait pas à mettre des mots dessus, mais qui lui avait qui avait résonné pour elle, alors qu'elle n'avait pas forcément les mêmes codes que moi. Enfin voilà, donc c'était très très touchant. Eh bien, merci beaucoup.